Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre le théorème de Pythagore. Un tour de magie. Je suis Pierre-Elie du blog Les Maths et moi, et si tu es en quatrième, on t'a certainement parlé de ce théorème de Pythagore. Qu'est-ce que c'est ce théorème? Comment ça fonctionne? On va tout expliquer dans cette vidéo. Le théorème de Pythagore est un théorème permettant de calculer les longueurs dans un triangle rectangle. On peut aussi faire la réciproque si on connaît les longueurs, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Je viens de parler de triangle rectangle, c'est le mot-clé. Nous allons déjà commencer avec un triangle rectangle. Donc c'est parti. Un triangle rectangle, vous devez normalement le savoir, c'est un triangle, donc trois côtés, une figure à trois côtés, et ce triangle a un angle droit. Si le triangle a un angle droit, alors c'est un triangle rectangle. Qu'est-ce que c'est un angle droit? C'est un angle de 90 degrés, vous devez le savoir également. Dans ce triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore, on sait que ce théorème fonctionne et qu'on va pouvoir l'appliquer. Il faut donc le connaître et l'appliquer. Pour pouvoir l'appliquer, il faut repérer l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long est toujours l'hypoténuse. Mais comment repérer le côté le plus long? Bon, sur ma figure, ça peut se voir peut-être, mais en fonction des figures, parfois, on peut avoir le doute. Mais pour être sûr et certain de ne pas se tromper de côté, le côté le plus long, c'est toujours celui qui est en face de l'angle droit. Vous voyez, l'angle droit, c'est un angle entre deux côtés. Ben, celui qui n'intervient pas, celui qui est en face, c'est le côté le plus long. Celui qui est en face, ici, ce sera l'hypoténuse, on appelle ça. Une fois qu'on a repéré l'hypoténuse, c'est la première chose à faire. Il faut donc appliquer l'égalité de Pythagore. Et l'égalité de Pythagore, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce côté le plus long, si on le multiplie par lui-même, donc on le met au carré, il s'appelle AC. On va donc faire AC au carré, c'est-à-dire qu'on le multiplie par lui-même. Alors, ça va être égal à la somme des deux autres côtés qu'on mettrait chacun au carré également. Donc, c'est égal aux deux autres côtés AB, qu'on met au carré, plus, puisque c'était une somme, BC, qu'on met également au carré. Ça, c'est notre égalité de Pythagore. Égalité de Pythagore. Cette égalité est toujours vérifiée dans un triangle rectangle. Quelles que soient les longueurs des côtés, si on sait qu'on a un triangle rectangle, alors cette égalité-là est forcément vraie. Prenons un exemple. Notre côté AB, disons qu'il vaut 3 cm. Notre côté BC, disons qu'il vaut 4 cm. Et notre côté AC, c'est celui qu'on cherche. Puisque rappelez-vous, le théorème de Pythagore nous sert à calculer des longueurs. Il faut en connaître deux, c'est mon cas ici, et on peut déduire la troisième grâce au théorème de Pythagore. On va appliquer cette égalité. On sait que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, car ce triangle est rectangle en B. On le sait, c'est marqué ici. On a le codage qui nous le donne. Donc, comme on le sait, on peut appliquer l'égalité. Le côté AC au carré, il sera forcément égal à AB au carré. Donc, AB, on sait que sa longueur vaut 3. Donc, on va prendre 3 cm et on le met au carré. Plus BC au carré. BC, on sait qu'il vaut 4. Donc, on peut remplacer 4 qu'on met également au carré. Il suffit de faire ce calcul. 3 au carré, ça veut dire qu'on le multiplie par lui-même. 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Normalement, vous devez connaître votre table de multiplication. La table de 3, 3 fois 3 égale 9. Si vous ne le savez pas, vous tapez tout bêtement 3 au carré sur la calculatrice, elle vous répondra 9. 4 au carré, c'est 4 fois 4, même principe, table de 4 on connaît, 4 fois 4 égale 16. 9 plus 16, ça fait 25. On sait donc que AC au carré, c'est égal à 25. Sauf que ce n'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas AC au carré. On ne veut pas dire AC au carré égale 25. Attention, c'est une erreur. Hein. Nous, c'est AC qu'on veut. Et donc là, il faut utiliser un outil que normalement on découvre cette année en quatrième, c'est la racine carrée. Car si on a quelque chose au carré, si à l'inverse, on veut faire l'inverse du quelque chose au carré, on veut connaître le quelque chose sans le carré, il faut prendre la racine carrée. Si AC au carré égale 25, alors AC est égal à racine de 25, racine carrée de 25. C'est ce symbole-là. Vous l'avez sur la calculatrice, vous tapez ce symbole, 25, qui est le résultat qu'on avait trouvé,
Et on trouve comme résultat AC égale 5 cm. Ceci était un exemple, nous avons appliqué notre théorème de Pythagore à ce triangle. On sait qu'il est rectangle, on connaît deux longueurs, on peut en déduire une troisième. Maintenant, admettons que ce n'est pas l'hypoténuse qu'on cherche, mais un des deux autres côtés. Attention, il faut faire attention à ça, il y a une autre, la technique est un peu différente. Car là, celui qu'on cherchait, c'est celui qui est tout seul de son côté sur l'égalité. Donc c'est facile, il suffit d'additionner les autres, on fait le calcul, on prend la racine carrée, on a le résultat. Mais si c'est l'inverse, c'est pas lui qu'on ne connaît pas. Si on connaît celui-là, admettons, et qu'on cherche un des deux petits, n'importe lequel, ça va être la même égalité, mais comme celui qu'on connaît, l'hypoténuse on la connaît, celui qui est tout seul on le connaît, il va falloir penser à faire l'inverse, à faire le plus grand au carré moins celui qu'on connaît au carré. Attention à ça. Hein. C'est toujours AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Ça, il faut l'apprendre par cœur et le connaître. Ça sera toujours vrai dans un triangle rectangle. Le plus grand, en tout cas, ce ne sera pas toujours AC, il faudra faire gaffe au codage, mais ce sera toujours le plus grand des côtés. Donc, dans mon exemple, c'est AC, mais c'est celui qui est en face de l'angle droit, qui sera égal à AB au carré plus BC au carré. Sauf que cette fois, on connaît AC au carré. Donc, en fait, on ne va pas écrire AC au carré égale 3 au carré plus 5 au carré. C'est l'erreur classique qu'on voit souvent, puisque c'est pas AB ni BC qui vaut 5, c'est AC. Donc, on remplace AC. Donc, 5 au carré est égal à AB au carré, 3 au carré, plus notre inconnu. Notre inconnu, c'est BC. C'est celui-là qu'on ne connaît pas. Donc, plus BC au carré. C'est lui qu'on va chercher. Et donc, si on cherche BC au carré, on ne va pas additionner 5 au carré plus 3 au carré, car ils ne sont pas du même côté de l'égalité. On va faire celui le plus grand, celui qui est tout seul, 5 au carré, moins celui qui était qu'on connaissait dans les deux petits. Donc, BC au carré, et ça, faites bien attention à ça, 5 au carré moins 3 au carré. Retenez bien, si on ne connaît pas l'hypoténuse, on additionnera les deux plus petits côtés qu'on mettra au carré. Si on connaît l'hypoténuse, on prend l'hypoténuse au carré moins celui des deux petits qu'on connaît. Ça fera donc 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fera 25, moins 3 au carré, 9. 25 moins 9, ça fait 16. Donc BC au carré égale 16. Mais toujours pareil, on ne cherche pas BC au carré, mais BC tout court. Il faut donc penser tout le temps à prendre la racine carrée de 16. Racine carrée de 16, ça fait 4. Vous le tapez à la calculatrice. Vous aurez BC égale 4 cm. Évidemment, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, car j'ai pris les mêmes longueurs, j'ai juste interverti. On connaissait 3 et 4, on cherchait celui-là qui vaut 5. Dans le deuxième exemple, on connaissait 3 et 5, on cherche l'autre, bien sûr, il vaut 4, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà pour le théorème de Pythagore, le théorème de base, celui où on connaît le triangle, on sait qu'on a un angle droit, on connaît deux longueurs, on en cherche une troisième, il n'y a que deux cas possibles, soit on cherche l'hypoténuse, donc on additionne les deux petits côtés au carré, et ensuite on prend la racine carrée, soit on connaît l'hypoténuse, il faut penser à prendre l'hypoténuse au carré moins le côté qu'on connaît au carré, et on prend la racine carrée à la fin. Voilà pour cette première vidéo sur le théorème de Pythagore. La semaine prochaine, on verra la réciproque du théorème de Pythagore. C'est la même égalité, mais d'un triangle dont on ne sait pas s'il est rectangle ou pas, et on va chercher à le déterminer. Je te dis à bientôt, ciao, à samedi prochain 11h.